Salut à tous, donc voilà ici je vous fais une petite vidéo pour un unboxing sur les figurines Donjons et Dragons qu'on vend ici chez Dragon Comics et comme vous le savez on va faire des parties jeux de rôle etc, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Donc ici c'est l'extension qu'on a déballé avec Thomas, l'extension, parce que c'est en anglais, c'est Icons of the Realms et c'est Volos and Mordenkainen Foes. Voilà, vous avez rien compris moi non plus. Mais voilà, donc c'est une extension qu'en fait nous on vend en boîte, en booster complet, donc c'est plus ou moins une vingtaine d'euros le booster, 20 euros, et vous avez, ici c'est un format avec 4-5 figurines dedans, et en fait dans 4 dedans, vous avez souvent une grosse et 3 petites qui se reposent dedans. Alors et aussi on les déballe complètement, on déballe une display complète pour permettre aux gens comme vous de les acheter à la pièce. Donc voilà, on les prend à chaque fois. Tous vendus séparément à différents tarifs, n'oubliez pas qu'elles sont numérotées, numérotées pas en exemplaires, mais en fait ici il y a en tout, si j'ai bien compris, 44 différents à collectionner. Ici j'ai la numéro 17 et c'est un Miazel. Il y aura un tout petit démon cool, mais alors les figurines, ce qui est bien avec cette Donjons et Dragons, c'est qu'elles sont pré-peintes, qu'elles sont déjà terminées, elles sont déjà faites. Vous jouez directement avec, ça c'est cool. Ici j'ai un Bodak, une sorte de grosse créature fantomatique qui fait hyper flipper, vraiment génial. Et dans les gros, on a des très beaux. Ici j'ai un Spirit Troll, un esprit de troll, j'ai jamais pensé en avoir un. Regardez, ils ont utilisé du PVC translucide pour le faire. Il est magnifique à utiliser du coup en jeu de rôle, même pour exposer chez vous si vous voulez. Tout est déjà pré-peint. On a reçu aussi une petite armée de ogres avec soit les arbalètes, soit les trucs de siège, taper dans les murs ou taper dans les autres ennemis. Mais ils sont méga bien faits, la réalisation est terrible. Le painting est cool aussi. Voilà, ici on a le numéro 32A et 32B, donc on a eu des variantes des ogres Bolt qui sont sortis. Même dans les types et montures ou les, on va dire plus les créatures comme des loups, des lions, etc. Ici on a un Barghest, univers Donjons et Dragons. On a ici le Crota. Bon bah, il n'a pas vraiment un nom de tueur celui-là, mais bon voilà. Mais toutes ces figurines-là sont bien à l'échelle. Quand vous regardez un humain ou un elfe normal, vous pouvez voir que ça correspond. Ici, on a un beau, non, c'est comment il s'appelle également lui, c'est un Aladrin d'automne. Bah ouais, donc du coup en été il meurt et en hiver aussi, mais en automne il est méga balèze. Et ça correspond bien à chaque fois aux échelles. Vous pouvez comparer. Donc toutes ces figurines sont vendues à différents prix, ça va de 50 centimes à des fois 10 euros, c'est vraiment très très gros. Un de mes préférés qu'on a eu avec Thomas, c'est celui-ci. C'est l'avocateur un peu à la Cthulhu, vous voyez. Il y a beaucoup de détails, le socle avec du coup a une sorte de symbiote derrière, il y a le livre avec des inscriptions dedans, enfin, franchement il est hyper bien peint, il est super bien complet, et vous pouvez varier par toutes des créatures, que ce soit des guerriers, il y a des avocateurs, il y a même, on dirait un pool mecha avec du trésor dedans, du pactole, il est vraiment marrant. Et c'est des problématiques que vous pouvez utiliser du coup dans vos parties, et ici également en magasin. Nous on a des tables de jeu. Forcément, je vais même vous les montrer de suite parce qu'on les a ici. Vous voyez, c'est des tables en fait qu'on utilise avec donc du coup tous des décors qui sont vendus ici également au magasin. On les modèle nous-mêmes pour que les gens puissent vraiment vivre des aventures fantastiques en donjon. Et on met les figurines dedans. Voilà, elles peuvent être mises en situation ensemble où elles interagissent avec le décor. On peut les mettre près des tables, on peut les mettre dans les tavernes, on peut ouvrir les portes, etc. Il y a vraiment moyen de faire tout ce qu'on veut dans les figurines. C'est principalement du Donjons et Dragons. Il y a aussi du Pathfinder, de temps en temps il y a aussi du... il y avait aussi Donjons et Dragons et il y a Pathfinder. J'ai plus le dernier, il y avait une dernière chose. Mais ouais, et même des pièges qui sortent. Vous voyez ici ils ont fait des sortes de faux murs, enfin de faux sols ou faux murs qui vous absorbent, comme des sables mouvants. Il y a beaucoup d'accessoires et des créatures vraiment dégueulasses. Donc c'est une petite vidéo pour vous dire bonjour et vous prenez de ça. On fait du coup des jeux de rôle maintenant les samedis soirs, de temps en temps via le club du jeu ici Dragon Comics. Donc contactez-nous par la page Facebook si ça vous intéresse. Pour les jeux de rôle mais avec des figurines etc, bah, c'est dispo en magasin, des infos etc, tout est là, on a un rayon complet avec tout un choix, avec différentes séries et voilà, on les vend à la pièce ou par booster, c'est comme vous voulez. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker du coup la chaîne YouTube Dragon Comics TV qui est ici présente, ou la page Facebook Dragon Comics Liège où toutes les news sont mises dessus, que ce soit en comics, en manga, en livre et surtout en jeu de rôle. Voilà, écoutez, passez une très bonne journée et à très bientôt.